Bonjour Thierry, comment est-ce que vous analysez les résultats des listes AEP, AEPI aujourd'hui? Les résultats des listes AEPI ont été bons. On aurait pu espérer un tout petit peu mieux, mais en fait, on a passé 2 élus nationaux en propriétaire, ce qui est un meilleur score qu'il y a 4 ans. On a gardé un siège chez les éleveurs, donc là, on n'a pas bougé. Donc on pense qu'on a tout de même réussi à motiver les socioprofessionnels. On a eu des équipes engagées qui ont proposé énormément on va dire d'idées constructives. On a des équipes qui sont étoffées, voilà, avec Guy-Charles Fano de Lauvry et Philippe Germont chez les propriétaires qui donc sont très structurants. Donc là c'est vraiment voilà, ça c'est vraiment un bon score, un bon signe, et puis plein d'espoir pour l'avenir. Et puis chez les éleveurs, on voit que les lignes ont pas mal bougé, mais donc on a gardé un siège. Je n'ai pas vu exactement tous les détails des scores, donc ce qu'on peut regretter, c'est comme d'habitude, c'est un petit peu symptomatique, mais là c'est encore pire que d'habitude, c'est le taux de participation qui a vraiment dégringolé encore depuis 4 ans, qui était déjà faible il y a 4 ans. Donc ça c'est inquiétant, et je pense qu'il va falloir tout de même adresser cette question et ce sujet pour dans 4 ans. Est-ce que, voilà, quelles sont les causes et quelles sont les solutions pour y remédier, parce que 33% de taux de participation, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est vraiment très faible. Donc bon, ça c'est un vrai challenge pour l'avenir. Voilà, donc on a aussi nos listes sœurs, des entraîneurs qui ont remporté 2 sièges. Donc bon, tout ça c'est consolidant. Je n'ai pas encore fait le décompte sur les régions, donc on verra un petit peu comment se structure un petit peu les comités régionaux, et bon, parce que ça c'est une deuxième bande, avec les sélections de France Gallo, c'est quand même un billard en 3 bandes. Donc voilà, maintenant on va prendre le temps tranquillement de faire le point sur les régions, et voir un petit peu comment se ventilent un petit peu tous les sièges entre les différentes associations, et puis voir ensuite la troisième bande, comment vont s'orienter on va dire les voix sur les candidats présidents en tout cas, et voir ce qu'ils nous proposent aussi. Du coup là on va se concentrer maintenant sur la présidentielle. Voilà. Mais bon, on a certaines listes qui effectivement ont eu un gros creux de vague, ce qui est assez surprenant parce que ça on s'y attendait pas vraiment. Et d'autres qui ont surperformé, mais c'est pas surprenant non plus parce que c'était déjà des listes très présentes. Donc voilà, il y a un petit air de renouveau quand même, ça va être intéressant. Merci beaucoup Thierry.